Bienvenue à toi cette semaine dans le marketing des étoiles. Je suis hyper contente de t'accueillir. Cette semaine, on plonge dans une question que j'adore. Qui souffre de ne pas connaître ta magie? Bienvenue dans ce podcast qui est dédié aux Business Witch, ces sorcières qui ont envie d'œuvrer, de faire leur part et de vivre en fait de leur magie. Mes clientes me surnomment la chamane du marketing, celle qui met un coup d'escarpin à ton marketing. Oui, j'adore ça, relier les différents mondes, c'est ma première carrière, la communication. Et je suis devenue par la suite thérapeute, naturopathe agréée, puis chamane, pour pouvoir en fait relier tous ces cordes à mon arc pour que tu puisses à ton tour œuvrer avec toute ta magie. Donc bienvenue, cette semaine on plonge dans cette question. Qui souffre de ne pas connaître ta magie? Je répète, qui souffre de ne pas connaître ta magie? La réponse, elle est toute simple. Ton audience. Celle avec qui tu vas matcher. Celle avec qui vous allez triper dans différents espaces, différentes offres gratuites, payantes, avec qui en fait tu vas te sentir justement à ta place pour pouvoir les propulser, elles, eux, en fait, dans leur propre chemin de vie. Il y a cette dichotomie en fait quand on traverse la construction en fait de son business ou qu'on réassoit en fait pour qui on veut œuvrer, de se dire ok, qui, qui j'étais il y a 6 mois, qui j'étais il y a 2 ans, qui j'étais il y a 10 ans. On a le droit, évidemment, au fur et à mesure de son business, de changer de cible. On a le droit de dire, ok, je deviens multi-entrepreneur, hein, c'est ce que je fais. Moi, clairement, j'ai assumé que j'étais multi-entrepreneur parce que je ne veux pas choisir. Parce qu'en fait, ça correspond, j'ai 3 audiences vraiment différentes. Tu vois, je vais avoir autant les femmes qui souffrent en fait dans leur santé féminine, dans leur fertilité, qui veulent devenir maman, qui veulent se réconcilier avec leur corps, qui veulent retrouver cette étincelle de vie, que je vais avoir ces sorcières qui veulent apprendre et qui veulent se sentir légitimes en fait de ressentir ces dons parce qu'elles peuvent les mettre à contribution. Parce qu'à partir du moment où tu ressens cette hypersensibilité, pour moi, c'est un cadeau. Et toi, en fait, tu vois, comme Business Witch, ok, posons les choses, structurons la magie, en fait, pour jouer les règles du jeu. Parce qu'en ce moment, tu veux gagner un jeu, mais tu participes même pas au jeu. C'est comme, tu sais, il y a une table qui est là, mais non, mais toi, en fait, non, toi, tu t'aimes pas les règles. T'aimes pas les règles, donc en fait, t'as pas envie de jouer. Mais tu veux quand même gagner. Tu vois. Je sais que tu sais de quoi je parle, de cette dichotomie-là entre je veux tout en fait sur un plateau, et puis en même temps, je veux même pas jouer en fait vos règles. Oui, mais hein, on fait partie de cette terre, de son ancrage et de ses règles. Et en même temps, on est là aussi pour disrupter les règles, mais on apprend à naviguer là-dedans. Et tu vois, dans qui souffre de ne pas connaître ta magie, c'est ton audience. Ton audience, tes clients qui ont envie d'acheter, qui ont envie de connaître tes offres. Mais si tu ne crées pas la connexion de cœur à cœur, plus compliqué. Et là, tu vas me dire, oui, mais les grandes entreprises, ils ne font pas comme ça. Oui, fine. Mais aujourd'hui, tu n'es pas Amazon. Tu n'es pas Apple. Peut-être un jour. Et je te souhaite en fait de le devenir et de garder en fait cette ligne, cette justesse, cette intégrité que ton audience, c'est ceux avec qui tu connectes, ceux avec qui tu tripes en fait et que tu as envie d'apporter ta pierre à l'édifice. Alors, en fait, je vais te partager quelque chose que moi j'ai traversé dans cette déconnexion et reconnexion. C'est hyper important de savoir à qui tu parles. C'est la base de la base de la base. À qui tu parles. Qu'est-ce qu'ils désirent, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils sont en train de traverser. Et reprends exemple sur toi, ce que tu as vécu. D'accord? Ton chemin, c'est le tien. Tes clients, ils ont un autre chemin. Mais vous avez des miroirs, vous avez des points de similitude qui permettent de créer cette connexion de cœur à cœur. Donc à partir du moment, tu vois, où tu sais à qui tu parles, en fait, tu ne
tu ne parles pas pour toi, mais tu parles pour eux. Tu vois, l'erreur que je vois beaucoup sur les réseaux en particulier, c'est que je vois des thérapeutes raconter leur vie. Alors c'est cool, on a accès à une certaine intimité que tu es prête à partager, mais en soi, ça ne change pas la vie de ton client. Ton client, il est focusé sur sa propre transformation, pas la tienne. Donc quand tu reviens à ça, tu reviens au résultat que tu veux apporter à tes clients, la connexion de cœur à cœur, elle se fait à ce moment-là. C'est pas juste un show et on regarde comment tu te transformes. C'est pas ça l'idée. Et en fait, tu vois, moi j'ai dû traverser cet ego. Parce qu'en fait, l'excès d'humilité, c'est aussi une forme d'ego. Et tu vois, j'avais vraiment, je marchais sur des tâtons en me disant, mais je ne peux pas en fait être euh, en avance sur mes clients. Moi aussi, je suis humaine. Moi aussi, je traverse mes ombres, mes moments où je suis en petite boule dans mon lit, mes nouvelles lunes, mes pleines lunes, mes menstruations. Bien sûr que je le traverse. Mais je suis pas obligée de tout dire déjà. Il y a aussi mon intimité, d'accord? Et en même temps, mais c'est ok en fait qu'il y ait un décalage avec tes clients. Parce qu'en fait, s'il y a un décalage, c'est que tu incarnes ton message, c'est que tu as déjà transformé la transformation que tu proposes. On te paye pour ça, on te paye pour que tu aies une étape d'avance. Que sur ce chemin rouge là, eh ben, tu sois 2-3 mètres plus loin parce que c'est avec toi que j'ai envie de marcher, c'est avec toi que j'ai envie d'apprendre parce que ces 2-3 pas qui sont entre toi et moi, ben, tu vas m'apprendre où marcher et quel piège éviter et comment moi je peux faire. Évidemment, je vais traverser mon propre chemin rouge, mais je désire ne pas le faire toute seule, je désire être accompagnée en fait par quelqu'un qui a déjà marché, qui a déjà appris et qui peut me permettre à mon tour d'apprendre. Et en fait, ce décalage-là, moi, il a fallu vraiment que je me réconcilie avec ça. Euh, mais finalement, c'était de l'ego. De dire, bah oui, voilà, j'en suis là. J'en suis là avec mes 3 clientèles différentes, déjà de les distinguer hein, et de revoir qui ils sont et de quoi ils ont besoin, et d'accepter que j'étais 3 marches plus loin en fait. Et que ce n'était pas d'être dans l'ego d'être de 3 marches plus loin, mais c'était d'être dans l'ego de faire croire que non, je n'étais pas de 3 marches plus loin. On me paye pour ça. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, on est juste copines en fait. Et c'est cool, on tripe. Mais on n'a pas une relation, dans ces cas-là, de mentor et de client. Et moi, ce que j'adore dans ce monde-là, en fait, c'est que un tour, on fait partie de l'espace de l'autre et à un moment donné, on tient l'espace pour l'autre. Et elle est là, la magie, parce qu'on reconnaît la médecine de chacune, en fait, à travers ça. Mais j'incarne mon message. Et je l'assume, en fait. Et si j'assume que je suis 3 marches plus loin, et que j'assume que je ne connais pas tout effectivement et que j'ai encore à apprendre sur certains sujets, à ce moment-là, la connexion de cœur à cœur, elle se fait. Parce que tu n'es pas parfait, mais tu es 3 mètres devant moi et j'ai envie que tu m'apprennes. J'ai envie qu'on marche épaule contre épaule, qu'on savoure ensemble. Parce que je reconnais ta médecine. Je paye ta médecine. Et c'est pareil en fait, tes clients, ils payent ta médecine, ils payent le fait que tu aies transformé ça. Qui mieux que d'autres, en fait, dans ce marketing chamanique, on ne vend pas des dentifrices en fait. On vend une transformation qu'on a déjà traversée. Tout en acceptant et en se mettant en fait dans cette posture de je t'accompagne dans ton propre chemin, je ne marche pas ton chemin à ta place. Par contre, je marche un chemin qui a des points, des miroirs en fait avec le tien. Et ces miroirs ont créé une expertise en fait que je peux t'apporter. Je reviens à la question initiale, qui souffre de ne pas connaître ta magie?
Tu vois, le point tournant, moi qui a fait que en 2023, j'ai dit, ok, maintenant ça suffit, je ne veux pas choisir entre mes différents clients parce que j'ai différentes expertises et que bah, selon la porte d'entrée, je m'adresse à des personnes qui sont différentes. Et oui, parmi elles, il y en a qui sont dans les trois espaces. Mais quelqu'un qui est en fertilité n'est pas forcément business witch. Mais il a fallu que je me réconcilie avec qui va souffrir de ne pas connaître mon expertise en fertilité, ce que j'ai traversé avec mes fausses couches. Ça serait une illusion en fait de se dire non, je ne vais pas là, je n'accompagne pas en fait la fertilité parce que tu comprends, moi je suis passée à autre chose. Là, on rentre dans l'ego. Alors qu'au contraire, bah, c'est accepter de dire voilà, je suis trop, j'ai des enfants alors qu'on m'avait condamnée à ne pas être mère. Et j'adore ça et je tripe et je suis dans une connexion de cœur à cœur. Avec les sorcières, c'est pareil. Ça a été d'assumer cette valeur, assumer ces trois pas en avant et assumer de dire ben non, je connais pas tout. Et de revenir dans cette connexion cœur à cœur. Et les business witch, en fait, c'est pareil. Je suis cette chamane du marketing. J'adore ça, en fait, de pouvoir dire bah oui, ça fait 20 ans que je fais de la com. J'adore la communication, mais la communication de cœur. Voilà où j'en suis. Je suis multi-entrepreneur depuis 13 ans. J'ai travaillé pour des grosses compagnies. Non, je ne suis pas millionnaire. Mais un jour, j'aspire à le devenir pour sauver la forêt en Amazonie, en fait. Et oui, j'ai de l'ambition et oui, je m'en vais là. Et j'assume, en fait. Et c'est en fait en assumant qu'on ne sait pas tout, mais qu'on sait certaines choses qui ont créé notre expertise, qu'on crée cette communication de cœur à cœur. Et à ce moment-là, la magie, elle opère. Donc s'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est qui souffre de ne pas connaître ta magie. Qui souffre de ne pas connaître ton expertise. Ces trois pas de plus que tu marches devant et qui donnent envie en fait à notre tour de marcher notre chemin à tes côtés, qui nous donnent envie de te payer pour cette expertise-là. Parce que on est dans cette connexion de cœur à cœur, dans ces miroirs en fait de la sororité. Oh oui, j'ai envie d'apprendre à tes côtés. Oh oui, tu reconnais ma médecine, c'est un chemin. On n'est pas du tout, tu vois, dans cette énergie d'ego, de gourou, euh, genre je connais tout et je sais tout. Mais l'excès d'humilité aussi tue cette connexion de cœur à cœur. Elle tue en fait cette connexion avec ton audience. Donc, assume en fait que tu en es là, dans ton propre chemin. Tu as acquis ces expériences-là, tu as acquis ces expertises-là, et que tu peux contribuer en fait à des personnes qui ont envie de te rejoindre là où tu es. Et la réalité, c'est qu'il y aura toujours un décalage parce que toi, tu vas continuer à avancer. Mais c'est ce qui va faire qu'on va avoir envie de continuer avec toi, de continuer ce chemin-là avec toi. Tu vois, j'adore en fait, moi, voir mes clientes passer, ou clients d'ailleurs, passer d'un univers à l'autre. Quand ces consultations en naturopathie se transforment en canalisation chamanique et hop, on embarque dans l'école des sorcières et après ça deviennent business witch et apprennent à construire et structurer leur magie, mais j'ai accompli ma mission en fait. Ça ne veut pas dire que toutes mes clientes en naturo vont être business witch, mais celles qui sont destinées à le devenir, je serai là pour les accompagner si elles le désirent, parce que j'assume mon expertise dans ces trois domaines. Je t'invite à faire pareil. Prends un temps de journaling après cette vidéo en disant qui souffre de ne pas connaître ma magie. Et reviens dans cette connexion au cœur de qui tu étais il y a 6 mois, il y a 10 ans. Ça ne veut pas dire que tu vas accompagner toutes les transformations que tu as faites dans les 10 dernières années. Tu vas choisir ce qui te fait triper. Tu vas revenir à l'amour, à la joie, toujours, toujours. Parce que ça va se sentir dans ta connexion de cœur à cœur. Et si, en tout cas, il y a un message que je peux te transmettre là, c'est tu as le droit d'être multipotentiel et d'avoir plusieurs cibles. Tu vois, moi, il a fallu que je sorte de ce modèle qu'on a vu beaucoup passer. Il faut choisir un avatar, il faut choisir une seule sorte de clientèle. Multipotentiel que je suis, moi, ma liberté, elle était complètement contrainte. Tu as le droit d'être multi-entrepreneur. Si c'est ta voie, si c'est ce que tu désires, parce que tu vas accompagner plusieurs personnes, en fait, dans cette connexion de cœur à cœur. Alors prends ce temps de journaling après cette vidéo,
Dis-toi qui souffre de ne pas connaître ta magie, auprès de qui tu as envie d'œuvrer aujourd'hui.